Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve dans cette cinquième partie de notre formation consacrée à la réalisation et déploiement d'un blog sur le framework Django. Voilà, dans la vidéo précédente, on avait vu comment afficher ici nos blogs. Mais d'abord, si vous êtes nouveau sur cette chaîne ou bien c'est la première fois que vous atterrissez ici ou bien vous tombez sur cette vidéo, sachez qu'elle fait partie d'une série de vidéos consacrées à la réalisation et au déploiement, c'est-à-dire la production, la mise en production d'une petite application, voilà, un blog basé sur le framework Django. Voilà, donc allez suivre la playlist des vidéos, comme ça vous serez à jour. Donc nous nous étions arrêtés ici, voilà, dans cette partie où voilà, on avait eu à afficher ici nos blogs ici. Je vais faire ici manage.py ici, plutôt manage.py run server. On va faire ici un run server, voilà, donc ici pour lancer notre serveur, pour voir là où on s'était arrêté, on avait affiché l'ensemble de nos blogs, voilà, ici je vais faire un contrôle, je vais appuyer ici directement sur le lien ici, voilà, comme vous le voyez ici, notre navigateur ici s'ouvre. Donc on s'était arrêté ici sur blog, lorsqu'on appuie ici, on voit l'ensemble de nos blogs. Voilà, donc ici, ce qu'on va travailler cette fois-ci, l'objectif c'est que lorsqu'on va appuyer sur ce bouton, voilà, il nous donne ici une nouvelle page où on verra ici l'ensemble, par exemple, ici de notre image. On bloque sur notre image et l'ensemble de la description où on va voir l'ensemble de notre blog. Voilà, c'est ce qu'on va essayer de voir dans cette vidéo. On avait ici cet article, ici, cet blog qu'on avait affiché. Donc, sans plus tarder ici, qu'est-ce qu'on va aller faire? On va se rendre ici sur notre vue, là où on écrit ici la logique. On va essayer d'abord de mettre ici notre structure, c'est-à-dire le squelette. Après, on va revenir pour mettre la logique. Voilà. Donc, ici, on va mettre ici quelque chose comme def. Par exemple, on va dire, bon, détail. On va dire détail, par exemple, détail, details. Après, on peut laisser ça de cette manière. Donc, je pense bien que ici, si on dit bloc de cette manière, détail, c'est assez logique. Voilà. On pouvait mettre, par exemple, ici, bloc, changer, mettre ici, bloc détail. Ça dépend de vous. Vous choisissez, voilà, ce qui vous semble bon. Donc, ici, après avoir fait ceci, on revient ici. Donc, on va mettre ici, toujours, comme vous le savez, nos deux points. Donc, on revient ici. Après, on va mettre ici, render, return render. Donc ici, on aura ici app ici détail.html. Donc on va essayer de créer ici ce fichier ici très rapidement. Donc c'est ce fichier là qu'on va créer ici, comme vous le savez, comme d'habitude. Donc on va mettre ici détail.html. Je vais copier tout pour ne pas avoir d'erreur. On va se rendre sur notre template. Donc on avait quelque part ici notre template, où se trouve notre template. Donc notre template est là. Donc on était ici sur blog, donc on va venir ici. On va appuyer ici, on va créer un nouveau fichier, on va faire CTRL V très rapidement. Donc, on a détail.html. Donc, ce qu'on va faire ici, on va faire ici extend. Voilà, on va faire très rapidement extend base, comme vous le savez, base.html. Mais notre base se trouve dans le dossier app. Donc, il va falloir qu'on mette ici notre app. Après ceci, on va revenir ici, on va faire notre load statique. Load statique. Donc, si on met notre load statique, maintenant, ce qui nous reste ici, c'était le bloc contentment. Voilà, on va mettre ici notre bloc. C'était main content. Voilà, main content. Voilà, après, ça reste à vérifier pour ne pas, voilà, qu'on fasse d'erreur. Maintenant, ici, ce qui nous reste à faire, c'est d'aller ici sur notre template ici, Bootstrap, pour mettre ici notre bloc. C'est ce qu'on va essayer de faire ici. Donc, on va aller ici ouvrir notre navigateur. Moi, je vais choisir ce navigateur. Après, ici, MD, comme d'habitude, MD Bootstrap ici. Voilà, moi, c'est ce que je choisis en général. Hein. Mais comme je vous l'avais dit, vous pouvez choisir Bootstrap simple. Voilà. C'est la même chose, hein, pratiquement. Ils ont fait voilà, la même chose que Bootstrap. Mais ici, moi, je trouve que c'est beaucoup plus joli. Donc, on va mettre ici carte toujours. Carte, c'est carte qu'on a besoin. Donc, on a l'ensemble des cartes qui sont là, comme on l'avait fait. Mais on veut maintenant une carte qui va prendre beaucoup plus les détails, qui va montrer, voilà, une image beaucoup plus grande, voilà,
une carte beaucoup plus grande. Donc ça, ce sont les petits cartes. Donc on va pas toucher ça, on va les descendre jusqu'en bas. Peut-être on va trouver d'autres cartes. J'en ai vu ici d'autres. Voilà, ici on a ce cadre là qui est bon ici. Mais ça, donc ça s'affiche à 12. Donc ça c'est pareil comme l'autre. C'est la même chose. Hein. Donc on va aller jusqu'en haut. Donc je pense bien que ça c'est bon. Mais ici, le titre, tout ça se trouve au niveau de l'image. Donc c'est pas bon. Donc on va essayer de prendre ça. Mais ça aussi, comme vous le voyez ici, ce sont deux images. Donc, mais les images sont séparées ici. Les cartes sont séparées. Donc ça c'est bon par rapport à nous ce qu'on faisait parce qu'on a le titre. Donc nous on avait le titre, la description et ici la date. Donc c'est ce qui est écrit ici. Donc nous on va choisir ça, même si c'est ça. Mais on va essayer de diviser ça. On va essayer de prendre ici show code. C'est ce que je vais faire. On va essayer de regarder. Donc ici l'ensemble du code est là. Le code est là. Donc voilà, ça se sépare ici. Hein. On va prendre ça. Vous allez copier à partir d'ici jusqu'ici. Voilà. Parce qu'ici, on a notre première carte, il y a ici notre deuxième carte qui est là. Donc, on va faire CTRL-C, on va prendre ça. Donc, après ceci, on va coller ça ici. Donc, on a notre carte qui est ici, donc maintenant. Après cela, on va aller directement ici sur notre URL pour mettre maintenant la liaison entre notre vue et ici notre template. Donc, c'est ce qu'on va essayer de faire maintenant. On va aller sur l'URL ici, c'est l'URL qui est là. Donc, on va mettre ici virgule après ceci. Après cela, on va essayer de mettre ici notre path. Voilà, après avoir mis ici notre path, ici, on va dire par exemple détail ou bien vous sélectionnez ce que vous voulez. Voilà, vous mettez ce que vous voulez, par exemple détail ici. L'essentiel que ce soit logique. Après ceci, on va avoir ici notre virgule, comme vous le savez. Après, on va mettre view URL après notre détail ici, comme on l'avait fait en première lieu. Donc, on va mettre ici views, ici détail.html, comme vous voyez ici. Donc, mais ici, le problème ici, notre détail ici ne s'affiche pas ici. Donc, comme vous le voyez ici, donc peut-être on a mal écrit là-bas, on va aller regarder, donc est-ce que c'est bien écrit? Donc, vous voyez que ici, moi, comme j'ai fait autocomplete, donc c'est très très mal écrit. Donc, détail ici, même c'est très très mal écrit. Donc, je vais revenir en arrière. Je vais écrire détail de cette manière. Après ceci, vous allez faire ici aussi détail. Donc, vous voyez que maintenant c'est correct. Voilà. Donc, après ceci, notre URL maintenant est très bon. Donc, mais ici, on nous dit qu'il y a erreur. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va revenir ici sur notre... je vais faire ceci, CTRL-C, CLS. Je vais relancer encore notre serveur. Si je relance ici, on va voir. Voilà, l'erreur se confirme toujours. Donc, on va revenir sur notre path pour essayer de voir ici où se trouve notre erreur. Donc, on va revenir ici sur notre vue. Donc, notre vue est là. Donc, on a quelque chose comme détail qui est là. On a mis notre détail ici. Ici, il n'y a pas d'erreur. Return render up. Ici, on a détail.html. Donc, je fais CTRL S. Donc, vous voyez que maintenant, ici, tout est correct. Ça, je n'avais pas mis le CTRL S, c'est pour cela ici, il n'a pas reconnu ce détail-là. Voilà, donc maintenant que j'ai mis le CTRL S, tout est correct. Donc, à partir de ce moment, si je reviens sur notre navigateur, maintenant, comme vous le voyez, je vais enlever ça, réduire encore les pages. Donc, ceci, si je fais ici un slash, après je vais mettre ici notre détail. Si je mets ici entrée, vous avez vu que maintenant on a notre bloc qui est là. Voilà, on a notre carte autant pour moi qui est là, qu'on a copié tout de suite. Donc, tout est correct. La liaison ici est correcte. Voilà, ce qui nous reste maintenant à faire, c'est de venir essayer d'afficher ici l'ensemble de nos... Mais avant cela, on va essayer de styliser parce que, comme je vous l'avais dit, ça, c'est trop grand. Voilà, comme on l'avait vu. Donc, on va revenir ici. On va aller sur notre détail qui est là. Après cela, sur notre carte ici, on va faire comme l'autre fois. On va mettre ici un div class container. Donc, on va mettre ça sur un container. Après ceci, on va revenir jusqu'en bas, là où je termine notre, voilà, notre bloc de code. On revient jusqu'ici, on va faire CTRL V. Donc, on enregistre. Si on revient ici encore sur notre... Voilà, vous voyez que maintenant l'image est réduite, ça est dans un conteneur ici. Voilà, maintenant c'est beaucoup plus parfait. Comme vous le savez ici, toujours on peut revenir en arrière. Hein. Voilà, ici sur... mettre par exemple margin, c'était margin, je sais pas, margin top.
Margin top, par exemple, vous mettez est égal à 5, margin top à 5. Voilà, vous pouvez aussi choisir de mettre les pourcentages. Ça, je pense bien qu'on a fini avec ça. Je vais sortir sur ce navigateur avant que je fasse la confusion. Donc, je vais revenir encore ici, là où on était. Donc, on a maintenant de l'espace maintenant sur notre marge ici. Voilà, donc ici aussi, vous pouvez faire la même chose, mais moi, je vais laisser comme si ce n'est pas arrivé. Donc, ça ne touche pas le fond, donc on va revenir sur notre footer ici. Maintenant, ce qui nous reste maintenant, c'est d'aller écrire notre logique sur la view ici. Donc, pour faire cela, comme toujours, on va faire d'abord écrire, on va prendre notre variable ici. Voilà, ou bien ici, moi, je voulais faire comme ici, mais ici, je vais essayer de changer une logique pour vous montrer que peut-être on peut choisir, voilà, de mettre des logiques pour, par exemple, s'il n'y a pas de produit, voilà, qu'ils nous disent, par exemple, il n'y a pas de produit. Et pour cela, ici, nous, on va choisir, par exemple, ici, de mettre un try. Voilà, moi, c'est ce que je vais mettre ici, cette fois-ci. Je vais faire ici un try catch. Maintenant, ici, voilà, je vais dire try, par exemple, 2 points. Après ceci, ce que je vais faire ici, c'est de mettre ici notre bloc. Ou bien, si je reviens ici d'abord, ici, je vais mettre, par exemple, ici notre titre. Voilà, je vais dire ici, on veut, par exemple, notre titre. Titre, ici, on va mettre 2 points str. Voilà, ici, c'est pour dire que voilà, ce détail-là va prendre, par exemple, ici, notre titre. Ce qu'on veut récupérer maintenant ici, c'est le titre. Voilà, et le titre, c'est du str. Du str, par exemple, ici, c'est du string. C'est pour cela, si on mettait, par exemple, ici, ID, ça va être, par exemple, voilà, du PK. Donc, ici, on va venir faire ceci. Après notre try, on va dire, par exemple, bloc détail. Voilà, ça dépend de vous aussi. Par exemple, si je mettais bon, bloc, par exemple, détail, ou bien vous pouvez choisir de mettre ce que vous voulez. Détail ici, on va mettre bloc détail est égal à ici, bloc.object. Voilà, comme vous le voyez ici, mais cette fois-ci, on ne va pas mettre ici, comme vous le voyez ici, object bloc.object.all. Maintenant, ici, ce qu'on a besoin, c'est de récupérer, par exemple, un élément. Et cet élément ici va être le titre. Donc, on va mettre ici bloc.object, on va mettre get title. Donc, si on mettait ici, par exemple, get, après ceci, on va mettre ici, vous voyez qu'ici, il nous dit ID est égal à ID. Donc, ici, nous, ce que nous allons faire ici, on va dire title, ou bien titre. Nous, on a titre. C'est ce qu'on a sur notre base de données. Voilà, nous, on avait mis titre. Donc, ce n'était pas l'appel de mettre ici title, ou bien de mettre autre chose. Vous allez répéter la même chose. Donc, nous, on a mis ici titre en français. Après ceci, on va revenir maintenant ici, on va dire, par exemple, si cela, par exemple, voilà. Si on a, par exemple, si on fait try, bloc ici détail, je vais enlever ça, bloc détail est égal à bloc détail dot get ici titre.titre. Si cela n'existe pas ici, il va faire par exemple un except. Il va regarder toujours dans notre bloc et il va nous dire que s'il n'y a rien, il n'a qu'à nous donner un message derrière qui va nous dire, ou bien un message qui va nous indiquer dans notre bloc, il n'y a rien. Voilà, et pour cela ici, on va dire par exemple except ici. On va dire ici except. Voilà, après cela, on va dire bloc, toujours notre bloc, comme vous le savez, bloc does not exist. Voilà, de cette manière, après, vous allez mettre les 2 points. Après aussi, on va dire ici un race. Voilà, après ceci, on va dire le message ici, ce sera par exemple le post, par exemple, n'existe. Ici, il va falloir qu'on mette par exemple ici un slash de cette manière. Voilà, le post n'existe. N'existe pas. Voilà, donc après, je vais mettre ceci, ou bien je vais choisir de mettre ça bon, sous 2 pour éviter cette erreur-là. Voilà, donc on va faire ça. Donc, vous voyez qu'ici, on dit que le blog n'existe pas. Après ceci, qu'est-ce qu'on va essayer de faire? Donc, ici, tout est correct. Donc, on a ici notre return, tout est correct maintenant. Donc, je vais essayer d'enlever ici l'espace là, les espaces. Donc, on enregistre comme vous le voyez. Maintenant, ici, on va mettre ici, on a mis ici notre titre ici, str. On dit que maintenant, on veut récupérer notre titre ici. Voilà, donc, on va faire ici du virgule. Vous voyez que maintenant, j'ai pas mis ici, voilà, le contexte ici qu'on avait. Donc, le contexte qu'on avait appelé ici le contexte. Donc, cette fois-ci, j'ai choisi de faire de cette manière. Donc, on va appeler ici notre bloc. Ici,
notre bloc détail. Donc, on va faire ceci. On va dire maintenant ici bloc détail, 2 points. On va mettre ici bloc détail. Donc, je pense bien que tout est correct maintenant. On a fini avec notre logique. Maintenant, ce qui nous reste, c'est d'aller sur notre URL. Voilà. Si on va aller sur notre URL, donc notre URL elle est là. Donc après ceci, on va dire que on veut récupérer ici du str, c'est-à-dire non du string. Mais ce qu'on veut récupérer, ça a rapport avec notre titre. Donc on va faire ceci, on va faire ici un slash pour cela. Après vous allez mettre ceci str, 2 points titre. Si vous mettez ici 2 points ici, vous allez mettre ici titre comme toujours. Vous allez choisir le nom que vous avez écrit. Donc, comme je vous l'avais dit, donc on va mettre ici 2 points titre. Après ceci, on va fermer notre ici, voilà. Cela notre, c'est-à-dire ici on a fait bon supérieur, ici là, ici inférieur, ici supérieur, comme vous le voyez ici. Voilà, on a ouvert ici les balises. Donc, ce qu'on va faire maintenant, on va aller se rendre ici sur notre URL. On a dit que maintenant ici, sur le détail là, on veut récupérer ici notre titre. Ce qu'on va faire, on va se rendre ici sur notre blog. Voilà, ici sur notre home, autant pour moi ici sur notre détail. Voilà, donc, c'est pas sur le détail ici, c'est sur le blog, parce que c'est ici qu'on a l'ensemble de nos blogs. Comme vous le voyez ici, si on revient ici, je vais revenir ici sur le blog. C'est ici qu'on a le blog. Donc, on va venir ici sur le bouton maintenant pour essayer de faire la liaison. Donc, si on revient ici maintenant sur notre bouton, on va scroller jusqu'en bas. Maintenant, ici, le bouton là, on va changer pour dire, par exemple, voir plus. Voir, par exemple, plus. Voilà, si on le laisse de cette manière, ce qui nous reste maintenant, c'est de venir ici sur notre bouton qui est là. Donc, c'est ici le href. Donc, l'URL. Donc, on va mettre cela ici. Donc, arrivé ici, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre ici l'URL qui va permettre maintenant d'aller directement atteindre notre. Pour cela, ici, vous allez mettre ceci. Donc, après cela, donc c'est comme ça que vous allez mettre toujours avec les accolades, vous allez mettre les pourcentages sur les pourcentages qui vont suivre. Donc, si on met ici nos pourcentages, après, si à l'intérieur, vous l'écrivez de manière, de la sorte que moi je vais l'écrire ici. Donc, vous avez ici URL. Après avoir mis votre URL, ici, vous allez mettre le nom de votre ici view. Et le nom de notre view ici, c'est détail. Comme vous le voyez ici, vous allez sélectionner vous ce que vous avez mis. Si vous avez mis détail ici, vous allez prendre détail. Donc, vous allez prendre ici détail. Vous allez mettre ici à l'intérieur détail. Après ceci, toujours ici, il y aura de l'espace. Donc, on va revenir ici. Après ceci, le détail, on va choisir maintenant de mettre la même chose qu'on avait ici. Donc, ici, on va voir ce qu'on avait. Donc, si vous avez mis ici, par exemple, bloc sur ces éléments-là, vous allez choisir bloc. Si vous avez mis, par exemple, ici, comme vous le voyez ici, en haut, lorsqu'on avait mis ici, élément for bloc. Donc, si vous avez mis ici, élément, par exemple, ou bien I ou bien B, ce que vous avez mis ici, c'est ce que vous allez reprendre, la même chose. Donc, veuillez respecter cela pour ne pas avoir ici d'erreur. Donc, pour cela, ici, on va revenir ici. On va dire, par exemple, on va essayer de copier directement. On va faire ici blog point title. Donc, c'est ça qu'on va mettre ici. Donc, on va mettre ici CTRL V. Donc, élément ici va revenir de cette manière. Donc, après ceci, on va faire un CTRL S. Donc, si on revient maintenant sur notre navigateur, on va aller tester ici sur notre blog. Est-ce qu'on va voir ici notre title? Donc, si on revient ici, on actualise, s'il n'y a pas d'erreur ici, comme vous le voyez, il n'y a pas d'erreur. Cette fois-ci, normalement, si je scroll ici, je survole ici notre bouton, on va voir notre title. Donc, ici, il nous dit notre title ici est là, blog 1. Vous avez vu, je ne sais pas si vous avez bien vu, mais en bas ici, regardez en bas à droite. Donc, on a ici, en bas à gauche, autant pour moi, ici, notre title. Donc, il s'affiche ici. Donc, on a ici le nom de notre titre. Donc, on a ici toujours titre 2. Donc, ici, on a titre 3. Si je reviens ici, j'appuie ici, on a titre 4 ici, qui est bloc ici, 4 comme vous le voyez. Ici, bloc 5 qui est titre ici. Donc, ici, bloc 6, comme vous le voyez ici, qui est à la 6e position. Donc, ici, on a notre, si je survole ici, si je reviens jusqu'ici, donc ici, on a bloc 7. Donc, le titre est là. Donc, maintenant, ici, si on appuie sur ce bouton maintenant, vous voyez que directement, il nous rend directement maintenant sur notre blog. Voilà, détail. Mais ici, on n'a pas encore les informations.
Donc, comme on a ici, maintenant, il nous a renvoyé maintenant sur notre blog, mais on n'a pas les informations spécifiques sur le titre qu'on a pris. Maintenant, ce qu'on va faire, on va revenir sur là où on était. Donc, on était ici sur le détail. Donc, après avoir fait le détail, donc le détail est là, donc il n'y a rien qui se passe ici. Donc, on va essayer de mettre maintenant les éléments. Pour mettre nos éléments ici, on va revenir sur ce qu'on avait sur notre liste. Donc, on a mis ici bloc détail. Donc, c'est ça qu'on va prendre ici. Voilà notre variable ici qui contient ici l'élément qu'on a pris, c'est-à-dire le titre. Ici, si on avait changé, peut-être on va avoir ce qu'on a. Donc, par exemple, si on mettait ID, on va avoir notre ID. Donc, si on revient ici, on va essayer de mettre, par exemple, ici sur notre blog. Bon, ici, si on mettait ID, mais il va falloir changer toute la logique. Voilà, pour pouvoir faire cela. Donc, il va falloir changer l'ensemble de la logique sur ce qu'on avait eu. Donc, on a ici notre blog. Si on revient sur notre blog, voilà, je scroll ici, vous voyez sur maintenant ici, on a titre ici, ID 1. Voilà, bloc détail, on a ID 1 qui est ici. Donc, c'est le 1 qui a été affiché. Donc, si je scroll ici, vous avez 2 qui a été affiché. Donc, si je reviens ici, vous avez 4 qui a été affiché parce que l'autre a été supprimé, l'autre bloc. Voilà, ici, vous avez 5. Ici, vous avez 6. Donc, c'est la logique. Mais si on veut maintenant prendre pour l'ID, il va falloir venir ici sur notre view et changer maintenant la logique. Changer ici et mettre PK ici, ID, tout cela. Peut-être on verra ça sur une autre vidéo, mais pour cette fois-ci ici. Donc, voilà, c'est pour l'explication. Mais en général, dans les blogs ici, on ne fait pas cela. On prend directement le titre. Voilà. Parce que c'est le titre qui nous intéresse. Si on appuie sur le titre, la personne va voir le titre directement ou bien l'utilisateur. Donc, on était là, on revient sur ce qu'on avait. Donc, on a notre titre, on enregistre. On va venir maintenant ici et mettre les éléments. Voilà. Ici, sur notre détail, on va dire, comme on avait copié ici, je vous ai dit de copier ici, le blog ici. Donc, vous allez revenir ici sur le détail. Ici, c'était notre titre. Ce qu'on va faire, c'est la même chose. Hein. Voilà, donc on va mettre ceci, voilà les accolades comme vous le savez. Voilà, après ceci, on va mettre ici, bon, ce qu'on a copié. Après, on va mettre ici titre. Nous, on avait titre ici. Voilà, titre, je vais l'écrire bien. Titre. Après ceci, on a ici la description, la date, tout cela. On va mettre ici, voilà, CTRL-C. Après ceci, on a ici la date. Je vais enlever ça. On va dire ici date. Voilà, ici on aura peut-être la description, on va mettre ici description. Voilà, description. Après ceci, on va mettre CTRL-S. Bon, je vais aller maintenant directement sur notre navigateur. Si on clique maintenant sur le bouton ici, voilà, ici il nous dit qu'il y a eu une erreur. Parce que ici on a choisi, je ne sais pas ici, l'élément 1 ou bien je vais revenir ici pour voir où se trouve l'erreur. Je vais enregistrer. Ici sur notre blog, ici je vais essayer d'enregistrer. Je pense bien que je n'avais pas enregistré ça. Donc je vais faire ici, il nous dit le blog n'existe pas ici. Donc on va faire ici un CLS. Après ceci, on va relancer maintenant notre serveur pour voir. Voilà, notre serveur ici se lance ici. On va revenir ici sur notre title, sur notre blog. Voilà, on réactualise. Donc ici, il nous dit que notre blog n'existe pas. Si on prend ceci, vous voyez que maintenant ici, voilà, tout est correct cette fois-ci. Donc ici, on a notre blog 2 qui a été affiché avec maintenant sa description. Le jour où on l'a mis en ligne, c'était le 1er septembre. Ici, voilà. Donc si on revient ici, on appuie sur ça. Toujours, on voit que maintenant ici, notre blog ici est affiché. Donc l'erreur qu'on avait, c'était parce que ici, lorsque j'avais changé ici, je n'avais pas enregistré. Voilà, comme vous le voyez, lorsqu'on était ici sur le blog, on avait changé ceci pour mettre le ID. Voilà, donc on avait mis quelque chose comme ça. Si je reviens, attendez, je vais revenir par exemple ID. C'était ceci qu'on avait mis, voilà, donc on n'avait pas enregistré ça. Donc c'est ce qui a été affiché ici lorsque j'ai appuyé, donc on avait mis l'ID. Voilà, c'est ce qui a été affiché, c'est pour cela qu'on n'avait pas eu, on avait eu cette erreur-là. Parce que l'ID et ça ne correspond pas.
comme vous le voyez ici, il nous dit bloc détail ici, ID 1 n'existe pas. Donc si on revient ici sur notre title, donc vous allez voir que ici il nous dit le blog, voilà, le post ici n'existe pas. Ça fait même l'occasion que je vous montre ici la logique de ce qu'on avait fait ici sur notre vue. Voilà, donc l'ID là n'existe pas. Parce qu'ici, on n'a pas choisi l'ID, on a dit le titre. Donc, c'est pour cela qu'il nous dit que ici le poste n'existe pas. Donc, c'est ça qu'on avait fait ici. Donc, si je reviens ici sur notre blog, je vais revenir. Maintenant, ici, même si tu n'enregistres pas, ça va te donner l'erreur. Donc, il va falloir enregistrer. Comme vous le voyez avec le titre, je vais faire ici un CLS. Je vais revenir tout. Donc, tout a été enregistré. Donc, vous enregistrez tout. CTRL S pour enregistrer, vous mettez CTRL S1, c'est beaucoup plus rapide. Donc voilà, si vous lancez encore votre serveur, on revient, vous allez voir que tout est correct maintenant. Voilà, donc on va revenir sur blog. Si on clique maintenant sur notre blog, vous voyez que notre blog est là. Donc blog 1, ici le jour, la description est là. Donc maintenant, on va mettre ici notre image. On n'avait pas mis l'image. On va revenir sur blog title. Détail, autant pour moi. Après ceci, bon, l'image est là. On va prendre ça, on va enlever ceci. L'image, pour faire l'image toujours, c'est la même chose. Hein. Voilà, on va dire ici toujours blog détail. Blog détail. Dot image. Donc, le nom c'était image. Après, on va mettre URL. Donc, on a notre URL ici. Donc, on va revenir sur notre navigateur pour voir qu'est-ce que ça va donner. Donc, comme vous le voyez, l'image est là, notre image, l'image de notre blog est là. Donc, tout est correct cette fois-ci. Donc, on peut, voilà, décider. Après, je vais voir comment mettre. On a mis ça, mais je vais mettre, bon, peut-être c'est après le déploiement que je vais vous montrer cette solution. Après, on verra cela. Comment mettre des textes ici, éditeur, pour permettre, voilà, de mettre des images, d'autres descriptions, par exemple. Si on veut mettre, par exemple, notre description, on veut mettre une description, par exemple, ici, où on aura, par exemple, des images, on aura, par exemple, d'autres textes. Voilà, vous savez que si on vient sur l'administrateur ici, par exemple, ici, je vais me rendre sur l'administrateur, ici, l'administration, par exemple, admin. Admin, voilà, si vous mettez par exemple admin ici, nous on avait mis admin, c'était, voilà. Vous allez mettre par exemple votre admin aussi. Je vais mettre mon mot de passe. Voilà, vous voyez que là maintenant ici, si on vient par exemple sur add par exemple blog, voilà, si on appuie sur add blog ici, on n'a pas la possibilité de mettre les images, tout cela. Donc on a que bon, du texte à mettre. Après, je vais vous montrer comment on fait ça. Voilà, on va mettre de sorte qu'un élément qui va nous permettre ici de choisir dans la description des images. Parce que lorsque vous mettez une description, voilà, la description ne peut pas être seulement du string. Les gens, quand on fait des blogs, on va mettre des images, d'autres images même pour illustrer ce qu'on est en train de dire. Voilà, mais après, je pense bien qu'on verra ça après. Donc, c'était tout pour cette vidéo. L'objectif, c'était, comme je vous l'avais dit, voilà, d'appuyer ici sur notre blog et maintenant d'arriver à voir chaque blog ici, les détails et tout cela. Donc, comme vous le voyez ici, chaque blog ici, on peut appuyer, voir maintenant, lire l'ensemble de la description, tout cela et revenir voilà, sur ce qu'on a. On pouvait même décider de mettre, par exemple, ici, bon, des petits blogs similaires, comme si on avait la catégorie. Voilà, si on avait organisé comme la catégorie, comme certains ici à droite ou bien ici en bas. Bon, ça dépend. Mais comme je vous l'avais dit, ici, l'objectif, c'est pas de faire une application super puissante. Voilà, on s'arrête ici pour cette vidéo. La prochaine fois, je pense bien qu'on va aller mettre notre application sur Git et déployer ici l'application. Je vais vous montrer comment on fait tout cela dans la prochaine partie qui sera, bon, je pense bien que ce sera la 6e partie. Donc, n'oubliez pas de poser vos questions si vous avez des questions, si vous avez des petites incompréhensions sur ce qu'on a vu du début jusqu'à là. Donc, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On se dit à très bientôt.